Tu t'es déjà demandé si t'avais un objet hanté entre tes mains, qu'est-ce que ça te ferait, qu'est-ce que tu ressentirais, ou même qu'est-ce que tu verrais? Au contact de cette poupée, une surprise haunted box, ou encore la vieille armoire qui grince de temps en temps. Regarder des films d'horreur, ça donne de l'imagination, et faut pas se le reprocher. Des objets hantés qui ont l'air vieillots, en vente sur internet, et oui, il y a bien des personnes qui les achètent. Et je te rassure, ce sont pas que des youtubeurs qui commandent des colis mystères en provenance du dark web. Ah, c'est quoi? Wow, les gars, il y a des espèces de... Je sais pas trop ce que c'est, on dirait une espèce de plante chelou dedans. Attends, il y a un truc là, regarde, il y a un truc là. C'est quoi? What? Anonymous lashed out after the entity pleaded guilty to prostitution after anonymously retaliated by Aujourd'hui, Internet nous permet d'acheter énormément d'articles en 2 clics. Des plus étranges comme ces fameux colis, ou encore des objets étant vraiment possédés et vendus en enchères sur eBay. D'ailleurs, quand tu recherches sur le site le mot hanté, il y a 56 000 résultats qui apparaissent. Pour ta Surprise Haunted Box, tu paieras un prix qui tournera autour des 1000 €. Bah ouais, elle est pas gratuite. Et ça peut aller plus haut pour recevoir une frayeur ou un objet hanté dont tu ne connais pas la provenance. Et pense pas recevoir un buste du 19e siècle, ton colis peut valoir beaucoup moins que la somme que tu as investie. Je me suis vraiment fait arnaquer en fait dans ce colis-là. C'est que des objets à 1 € sur Wish, mais merde! Est-ce qu'on peut appeler ça de l'arnaque? Ben oui, c'est de l'arnaque. Il existe aussi d'autres objets mis en vente, mais ils sont achetés dans des vides-greniers ou transmis de génération en génération, tu sais pas pourquoi. Et ici, il ne s'agit pas d'un besoin de protection comme expliqué dans notre vidéo sur les talismans, mais plutôt de la curiosité. Ces objets sont particuliers car ils auraient des pouvoirs ou des facultés surnaturelles. D'autres objets ou encore des poupées auraient le pouvoir de cacher vos objets ou de les faire disparaître. Et d'autres dégageraient des odeurs insupportables comme celle qui fait penser à la mort. It smells really bad. Why do all these boxes that I open gotta smell like shit? Mais qui achète ces objets? Il semblerait que ce soit bel et bien des particuliers qui ont décidé de jouer le jeu en recevant des couteaux ensanglantés, des poupées hantées et bien d'autres choses. Regardez, c'est des espèces de cendres. Et genre dedans, à l'intérieur, il y a ça les gars. Alors certains objets ont des facultés, mais leur intention première lorsqu'ils sont habités est rarement positive. Donc pourquoi acheter de tels objets à part si c'est pour te divertir? Yeah, fuck that, I'm out of here. Pour certaines personnes, il peut être rassurant de se dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont entourés d'objets ou de choses dont ils ne peuvent saisir le sens. Il existe certains objets auxquels on accorde des phénomènes paranormaux, des possessions ou encore certaines manifestations. Ceux-ci sont très souvent reconnus et associés à une histoire, comme par exemple la robe d'Anna Baker, décédée dans celle-ci en 1914. Exposée depuis les années 70, on dit que cette robe est encore hantée par sa propriétaire. Tu as aussi cette peinture qui provoquerait des phénomènes paranormaux chez ceux qui la regardent. De quoi se poser des questions sur ce phénomène. C'est tout pour moi, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain VNI. En attendant, si t'as kiffé l'épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à donner ton avis, ou encore déposer un like. Bye bye!